Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le WOD de ce dimanche pour lequel vous n'avez avoir besoin d'aucun matériel puisque c'est du run et des pompes, globalement. On va avoir un échauffement en 3 parties. Une première partie où on va chercher à faire de l'activation. Vous allez juste courir 400 mètres en essayant de monter au fur et à mesure la vitesse sur les 400 mètres et d'être tranquille quand même, de respirer que par le nez. Si vous voulez le faire sur un rameur, vous pouvez le faire sur un rameur, sous un autre ergot à la maison, vous pouvez le faire sur un autre ergot à la maison. Pour la deuxième partie, pendant 1 minute 30, en travaillant sur 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, on va venir faire, pour travailler un petit peu la mobilité, des hips extension en étant sur les mains. Soit vous faites 20 secondes où vous faites montée, descente, soit vous pouvez aussi tenir 20 secondes dans cette position pont un petit peu, pour venir étirer un petit peu la cage thoracique, soit vous alternez les positions. Ensuite, on va faire un tour où on va faire en premier 30 secondes de talons-fesses sur place. Puis on vient se mettre en position gainage en ayant bien le dos fixé et bien droit en se mettant 15 secondes de gainage sur les coudes. Puis on va faire la même chose sur les mains. Donc on se met bien gainé dans cette position-là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire 10 scapulars push-up, donc on vient rentrer les épaules et repousser le sol, les coudes restent verrouillés, c'est juste les épaules qui vont bouger. On peut également, si c'est un petit peu trop dur, se mettre sur les genoux pour le faire. Le but c'est de bien activer les épaules. Puis 5 yoga push-up, donc on vient faire notre pompe, on essaye de ne pas avoir les hanches qui touchent, et après notre pompe on vient s'étirer, essayer d'ouvrir les hanches au maximum. Prenez le temps de bien les faire. Si jamais c'est trop dur, ça vous pouvez le faire sur les genoux également. Et n'hésitez pas à compléter en étirant un petit peu les triceps et les pectoraux. Pour ce qui est du Metcon, il est assez simple. Il s'agit de faire 300 pompes 4 time. La difficulté, c'est qu'à chaque break, vous allez devoir faire 400 mètres de run. Si jamais vous n'avez pas de run ou que vous ne voulez pas faire de run, vous pouvez remplacer par 500 mètres de rameur, de ski ou alors 1 km de vélo. Ça peut être sympa de faire une boucle d'1 km de vélo. Ou alors 80 low box runner. Si jamais vous prenez cette option-là, vous pouvez prendre une plate de 20 ou quelque chose d'un petit peu plus haut. Et en gros, quand vous avez posé les 2 pieds et être descendu, ça fait une rep. Et il faudra en faire 80. Pour ce qui est des scales, ce que je vous propose, c'est soit d'avoir les mains un petit peu plus élevées, soit de réduire le nombre de reps, vous pouvez en faire 150 push-ups par exemple, ou alors de vous mettre sur les genoux comme on le fait d'habitude. Le plus important, c'est que les hanches ne touchent pas le sol quand vous faites vos pompes et de rester bien gainé. Ce que je vous conseille en termes de technique, c'est de partir sur des séries assez longues pour éviter d'à chaque fois avoir à courir, mais de ne pas vous épuiser non plus. Vous fixez peut-être un chiffre. Moi, si je l'avais fait, je ne suis pas très bon en pompe, j'aurais peut-être pris 10 ou 15 et j'aurais essayé de m'y tenir à chaque fois en prenant de la récup et en partant sur ma série de 10-15 qu'une fois que je suis sûr de les faire. Si vous partez sur une série de 10 par exemple, ça veut dire que vous faites 300 push-ups, ça veut dire que vous allez breaker 30 fois et donc faire 12 km de course. C'est un bon WOD running du dimanche. Si vous partez sur des séries de 20, ça devient que 6 km de course, etc. Je vous laisse faire vos calculs, réfléchir à la bonne stratégie et n'hésitez pas à nous partager vos scores dans les commentaires. Bonne journée, bon dimanche!